Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un nouvel extrait du Mariage de Figaro. Mais d'abord, je vais terminer l'extrait qui m'avait commencé il y a quelques jours. À Malin, Malin et demi. Figaro. Et qui le sait, monseigneur? Tempo est galant, uomo, dit l'italien. Il dit toujours la vérité. C'est lui qui m'apprendra qui me veut du mal ou du bien. Le comte à part. Je vois qu'on lui a tout dit. Il épousera la duègne. Figaro à part. Il a joué au fin avec moi. Qu'a-t-il appris? Il épousera la duègne. L'imprudent Figaro a-t-il perdu son procès d'avance? Pas encore. Suzanne, d'accord avec la comtesse, accepte de rencontrer Almaviva le soir dans le parc. Mais, comme son Figaro, elle est trop bavarde. Tu viens de gagner ton procès, dit-elle à son fiancé. Le comte l'entend. Je donnais là un bon pied dans un bon piège. Oh, mes chers insolents, je vous punirai de façon un bon arrêt bien juste. Nous savons maintenant quelle sera la sentence. Le procès. Essentiel du point de vue de la satire, cette scène, acte 3, scène 15, est inutile à l'action, doublement inutile puisque Figaro va se révéler le fils de Marcéline, et que Suzanne interviendra de son côté en offrant de payer Marceline avec la dot que lui donne la comtesse. Mais on comprend aisément que Beaumarchais tenait à placer son procès bouffon. Il n'a pas oublié ses pénibles démêlés avec la justice, et le nom même du juge bégayant, dont Guzman Bridoison, est une allusion transparente au conseiller Guzman. Quant à Bartholo, qui joue l'avocat de mauvaise foi, il veut se venger de Figaro, à qui il garde rancune depuis le barbier de Séville. Le greffier double main prend le dossier. Bartholo et Figaro se lèvent. Double main. Barbe, Agar, Rab, Madeleine, Nicole, Marceline de verte allure, fille majeure. Marceline se lève et salue. Contre Figaro, nom de baptême en blanc. Figaro. Anonyme. Bridoison. Ah, anonyme? Quel est ce patron-là? Figaro. C'est le mien. Double main. Écrit. Contre anonyme Figaro. Qualité. Figaro. Gentilhomme. Le comte. Vous êtes gentilhomme? Le greffier écrit. Figaro. Si le ciel l'eût voulu, je serais le fils d'un prince. Allez! L'huissier, glapissant. Silence, messieurs! Double main lit. Pour cause d'opposition faite au mariage du dit Figaro par la dite de Vertalure, le docteur Bartholo plaidant pour la demanderesse et le dit Figaro pour lui-même, si la cour le permet, contre le vœu de l'usage et la jurisprudence du siège. Figaro. L'usage, maître Doublemin, est souvent un abus. Le client est peu instruit, c'est toujours mieux sa cause que certains avocats qui, tuant à froid, criant à tue-tête et connaissant tout, hors le fait, s'embarrassent aussi peu de ruiner le plaideur que d'ennuyer l'auditoire et d'endormir messieurs. Plus boursouflé après qu'ils s'y eussent composé l'oratio Fomurena. Moi, je dirais le fait en peu de mots, messieurs. Note. Pour lui-même. Ah, excusez-moi, d'abord je lis les notes de l'ancien texte. Temps égalant uomo. Le temps égalant homme. Qu'a-t-il appris? Il croit avoir embrouillé le comte. En fait, celui-ci a appris tout ce qu'il voulait savoir. Note du procès. Pour lui-même. Comme Beaumarchais qui, par la suite, parle de la défaillance des avocats, dut se défendre seul devant le Parlement d'Aix. Pro Murena, le célèbre plaidoyer de Cicéron. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci de regarder. Au revoir.